Est-ce que l'inflation est vaincue, Fergan? Parce que c'est la question qu'on se pose. Alors on a ce débat, on a eu ce débat des dizaines de fois ici. Vous avez quelle opinion à ce sujet-là? Parce qu'effectivement, c'est le driver unique, en théorie, des choix de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Mais alors, à juste titre, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut que les banques centrales aillent au-delà de ce mandat qui leur est confié. Moi je suis assez surpris des commentaires qui nous disent qu'à 2% d'inflation, 2, quelque chose d'inflation, on a une inflation qui est vaincue. Je trouve que ce genre de commentaires montre finalement que notre époque moderne s'accommode finalement d'une inflation assez élevée, parce que 2% par an, c'est pas rien, c'est pas négligeable. On pense que c'est quelque chose d'anecdotique, mais 2% par an, ça veut dire que sur une génération, votre épargne, elle est amputée de plus de 30%. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas non plus négligeable. Et je trouve que l'une des caractéristiques de l'époque moderne en matière de politique moderne, c'est que nous sommes accommodés en réalité d'une inflation qui est anormalement élevée au regard des standards que nous avons connus pendant notamment la révolution industrielle. Il faut relire les pages d'un auteur comme Stefan Zweig, par exemple. Dans Le Monde d'hier, moi je vous invite à relire son ouvrage, c'est au début, quand il parle de la stabilité monétaire, il narre une époque d'une remarquable stabilité monétaire, puisque tous les historiens de l'économie vous disent par exemple que la révolution industrielle, a été engendrée dans une époque de remarquable stabilité monétaire avec une inflation quasi nulle sur 100 ans, voire avec des périodes de déflation dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui n'a pas empêché cette époque de connaître une formidable croissance économique avec des innovations dans l'automobile, les transports, l'énergie. Vous me dites que le monde parfait, c'est l'inflation zéro. C'est en effet, moi j'appartiens à la tradition autrichienne, c'est-à-dire qu'effectivement une tradition qui juge que l'inflation est un objectif, enfin la notion d'objectif d'inflation est une hérésie si on part du principe que le rôle d'une monnaie, c'est d'être une réserve de valeur et donc d'être la plus stable possible pour encourager l'accumulation d'épargne, l'investissement. Donc 2% d'inflation, mine de rien, c'est quand même beaucoup, et on ne comprend pas notamment l'essor des crypto-monnaies, dont le Bitcoin qui repart à la hausse, si on ne saisit pas qu'au regard des standards modernes, 2% d'inflation, c'est toujours trop au regard... 2% d'inflation, c'est